Hey, bienvenue à Quoi de neuf sur les pinceaux avec Lise et Jean-Pierre. Moi, c'est Lise, je suis artiste peintre animalière de Lévis et j'adore peindre tout ce qui est beauté de la faune et de la nature et ça dans les moindres petits détails. Moi, c'est Jean-Pierre. Je suis un artiste peintre paysagiste très coloré. J'adore les couleurs. J'ai un atelier situé à Sainte-Flavie, c'est à 20 minutes de Rimouski, aux portes de la Gaspésie. Je vous invite à venir me rencontrer. Assez parlé. Maintenant, votre live commence dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Go! Ça sera pas long. Hey, bonjour tout le monde! Allô, allô! J'espère que ça va bien. J'ai perdu Lise. Où es-tu, Lise? Où est-ce qu'on est? Ah, OK. OK, bon. On a de la misère. Tu voulais pas que j'apparaisse. On a de la misère avec la régie. On va aussi faire apparaître le petit chat. Fait que tous ceux qui sont là, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à partager tout ça. Donc, on espère vous voir encore en grand nombre ce soir. Oui. Bienvenue à Quoi de neuf sous les pinceaux. Oui, hey, aujourd'hui, on va parler, le premier segment, on va parler de ce qui s'est passé dans mon atelier, ce qui s'est passé aussi dans l'atelier à Lise. Ensuite, deuxième segment, comme la semaine passée, donc on reprend notre belle petite rubrique des nouveaux-nés. C'est de partager en fait avec vous les tableaux qui ont été signés cette semaine par les différents artistes qui nous ont finalement envoyé leurs œuvres. Et puis on a une nouvelle partie, c'est que je me suis amusé à faire un petit quiz. Ça va être super bon, c'est un quiz sur les arts, puis ça me permet d'apprendre. Puis à Lise aussi, je pense bien, on va venir oui, voir. Oui, moi j'ai appris beaucoup. Puis ensuite, on va finir avec notre petit moment peinture en direct. Donc, où est-ce qu'on va peindre avec vous, devant vous. Aujourd'hui, on fait un peu l'inverse de la semaine passée. La semaine passée, on voulait faire un tableau en 30 minutes, donc du début jusqu'à la fin. Là, on a vu qu'on n'a pas totalement réussi à atteindre la fin de notre tableau. Donc, on voulait vous montrer un peu l'effet inverse cette semaine. Donc, on va finaliser un tableau avec vous. Du moins, on va essayer de finaliser un tableau avec vous qu'on a déjà débuté. Ah, puis je voudrais te dire, on est de tout cœur avec Caroline Lavoie, une de nos amies artistes qui est à Baie-Saint-Paul. Je pense que sa galerie était fermée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas, hein? Je pense qu'il manque d'eau. Hey, bonjour à Isabelle, Izzy, Ginette, Valérie, Tania, Suzanne, puis Edith. Hey, merci d'être là! Super! Moi, toi, c'est... Vas-y. OK. Qu'est-ce que tu as fait durant la semaine? Montre-nous ça. Hey, cette semaine, j'ai fait des papiers. C'est la dernière semaine, hein, pour l'impôt. Hein? Ça fait que j'ai fait des papiers. Mais j'ai quand même terminé le tableau qu'on a que j'ai commencé avec vous la semaine passée. Attendez un petit peu, je vais le mettre un petit peu. Je vais tasser Lise un peu, tiens. Parce que si je veux vous le montrer. C'est vraiment... j'ai vraiment trippé. J'ai même réussi à faire le fort avec les bateaux tout, comme le monde m'a demandé. C'est super beau. Et puis, après ça, j'ai vraiment fait un tableau. Je suis vraiment très fier. La vedette de la semaine, c'est un 30-30. Il est vraiment... J'aime bien l'effet qu'il y a dedans. Un 30-30, wow! C'est vraiment cool. Hey, ça, c'est le tableau qu'on avait fait en pratique, Lise. Ah oui! Lise avait un 12-24. Moi, j'avais pris le tableau qui était à côté pour essayer de faire un tableau dans 30 minutes. Imaginez-vous que j'avais pas eu le temps de faire grand-chose. Ça m'aurait pris quasiment un rouleau. Et puis, c'est ça. C'est pas mal de... Ce que j'ai fait, j'ai commencé un tableau aussi. Celui que je vais finir tantôt. C'est un tableau qui a 6 pieds de haut. Pour vous donner, il est à côté à terre à côté de moi. Puis, c'est un tableau qui est le fun parce que j'étais en train de le faire avec sur Messenger avec Lise. Puis j'avais fait encore un chemin. Puis Lise, elle me dit hey, ça ressemble à une chute, tu devrais faire une chute. C'est ça que ça a donné. Ça va me donner une nouvelle série de tableaux avec des chutes. Je pense que l'idée est bonne. Hein? C'est toujours quand on est entre artistes qu'on apprend le plus. C'est vraiment le fun. Et puis,
Ça, puis mes papiers, puis j'ai eu un rhume. Hey, un rhume de gars, là, un rhume d'homme, là, ouf, ça avait vraiment pas d'allure, là, comment. Je m'en ai prévenu. Je me suis fait gâter par ma blonde. Elle m'a apporté un café. Oh, t'es fait dorloter. Ah, me semble, hein, je dirais avoir un rhume par soir. C'est vraiment ça. Non, non. Et puis toi, de ton côté? Moi aussi, j'ai finalisé des petits papiers, les épaules, tout ça, mais dans le fond, c'est que j'avais beaucoup de tableaux et de commandes à emballer. Donc, ça a été moins le côté créatif, pinceau, mais quand même, j'ai réussi à terminer. Vous avez sûrement vu passer, sur ceux qui me suivent, j'ai terminé mon petit écureuil. Ici. Ce qui est intéressant avec cet écureuil-là, c'était un format sur un cercle, ce que je fais, j'en ai fait un la semaine, 2 semaines avant, je crois, les loutres. J'aime vraiment l'effet. Dans ce cas-ci, c'était un test sur la peinture hybride, donc une peinture à base d'huile, mais soluble à l'eau. Je voulais tester, mais finalement, je pense que mon test était trop sur un format petit, ce qui fait que j'ai pas trop pu explorer les techniques. Ça va être à réessayer. Mais encore là, même si l'odeur est pas aussi intense, reste que je suis habituée à l'acrylique où ça sent rien. Là, l'huile, faut que je m'habitue. Puis le fait, ça sèche pas rapidement. Puis que j'essuie, puis j'accroche ma peinture. Ça aussi, il faut que je m'adapte. Mais sinon, un petit tableau que j'ai fait. Il est vraiment beau. C'est une vedette de Facebook, ton écureuil. Hein? Oui, merci à tous ceux qui ont réagi. Ça a été une publication qui a eu une portée de fou la semaine passée. Donc, merci beaucoup. J'en ai profité justement la semaine passée de prendre des photos à l'extérieur. Il faisait tellement beau. C'était jeudi, je crois. Ensuite, j'ai fait une autre œuvre sur papier. Fait que vous l'avez peut-être vu passer aussi, une petite panthère noire. Donc, ça, c'est des dessins sur papier que j'ai commencé à faire il y a 2 semaines. Donc, souvent, c'est le vendredi ou samedi que je fais ça. Puis, selon le temps que j'ai, j'en fais 1, 2, 3. Fait que j'espère que vous aimez ça. Il va y en avoir d'autres. Fait que si vous avez des suggestions de sujets, laissez-moi savoir. Tu l'as vendu tout de suite encore, hein? Oui. Ouais. Fait que, c'est des petits formats qui partent vite parce que le prix est plus abordable. Donc, faut pas tarder. Des pains chauds. Hey, j'ai lu, tantôt, quand j'ai présenté mes tableaux, j'étais trop énervé. J'étais trop excité comme un écureuil. Mais merci à tous ceux qui ont, pendant le temps que Lise a parlé, je disais commentaires. Merci à tous ceux qui ont écrit des commentaires. C'est vraiment gentil. Oui, moi aussi, je lis. Alexandre, oui, c'est ça, j'ai fait de l'huile. J'ai déjà travaillé à l'huile. Moi, à la base, j'ai commencé à peindre à l'huile, mes premières expériences. Puis j'ai fait le switch à l'acrylique, mais ça n'a pas été si facile que ça. J'ai longtemps dit jamais je vais toucher à l'acrylique, ça sèche trop vite. C'est comme ceux qui travaillent à l'huile. Puis finalement, j'ai fait la transition. Puis là, finalement, je ne ferais pas l'inverse parce que je suis comme ça ne sèche pas assez vite. Hey, allô Diane, allô Hélène, hey, allô tout le monde. Ben oui, allô, allô. Pas capable d'en nommer un ou deux. Et puis, tu passé d'autres choses? Moi, non. Ça résume ma semaine. Là. En fait, j'ai lui, ce gros-là, que je travaille beaucoup dessus. Attends un peu, t'as assez travaillé fort dessus cette semaine. Ah ouais, montre-nous-le au moins. J'ai oublié, mais c'est parce qu'il n'est pas terminé. Ben non, mais il n'est pas terminé, mais c'est... Il manque encore toute la forêt que je vais ajouter. On va essayer de m'installer. OK. Mais c'est vraiment hot, là. Avancez un peu qu'on voit le museau, là. Il est vraiment capoté. C'est que je suis positionnée pour tout accrocher autour, là, mais... On coupera le son, ça fait trop de bruit. Ben, il est vraiment hot, là. De toute façon, j'ai mis des belles petites photos zoomées pour voir les détails, mais oui, je travaille là-dessus, fait que j'ai bientôt terminé. J'espère. C'est un tableau qui va être disponible au symposium de Cap-Rouge le 3 et 4 juin prochain. Le 3 et 4 juin, hey, ça arrive? Oui, c'est bientôt. Moi aussi, je vois la saison arriver, là, puis je capote ma vie. Là. Il me semble que je n'ai pas assez de tableaux encore. J'en veux toujours plus. Là. Là, je suis parti sur une série de sous-bois, puis c'est comme... Mais ça va bien, ça? Tu as l'air inspiré, justement? Clairement, tantôt, sur un live, j'ai dit je reprendrai encore un 2 mois d'hiver, puis le monde n'avait pas l'air heureux. Un 2 mois d'hiver, mais sans les températures d'hiver, ça me conviendrait. Ils sont belles, mes tasses, hein?
Ouh! Ben moi, j'ai pas une tasse, mais j'ai mis un autocollante. Ah, OK, mais super beau. Il va falloir que je te fasse une tasse. Oui, c'est ça. Hey, merci tout le monde. Merci. Hey, on Ah, devrait Daniel, venez me voir à Capot, c'est super. Hey, n'as-tu qui serait partant? Si on se fera une tasse, mettons, Lise d'un bord, moi de l'autre, puis on pourrait mettre le nom du live dessus, là, ça serait capoté. Ce serait beau, Oui, hein? Il une faut faire tasse pas ça. de neuf sur les pinceaux. On faudrait sélectionner une de nos deux heures. Ou faire notre. Non, pas avec nos faces, là. Notre Non, logo, non, là. avec des tableaux, là. On peut mettre ta face si tu veux, mais moi, je me Non! compose. Si je parle du logo. OK, Logo. ouais, juste le logo, oui, ça pourrait être beau, hein? On va essayer de vous préparer ça, faire un kit, là. Bonne idée, super. Ouais, ça fait que je pense qu'on est déjà rendu, ça va vite, on est Eh déjà oui. rendu au Fait que nouveau-né. là, êtes-vous excité pour voir les nouveaux-nés de la semaine? Ouais, attends un petit peu, j'ai vu un petit commentaire, je vais le répondre tout de suite, tantôt il va être trop Ah, tard. On y est aïe. dessus. Quel est ton fournisseur pour mettre étoile en tasse? J'ai fait moi-même, Isabelle. J'ai tout un équipement. Je vous montrerai ça à un moment donné. Euh, je suis bien équipé. Oh oui! Ça arrive des fois quand. En tout cas, il y a une joke plate là, que vous vous en doutez, mais il n'est pas 9 heures, ça fait que je ne raconterai pas. Hey, salut mon amour! Ah. Hey, tantôt, j'ai vu ma blonde passer. Et Donc, puis, bon, on y va pour les nouveaux-nés de la semaine. On va commencer en ordre. hey, c'est beau l'image que tu as faite. J'ai failli mettre tout de suite le quiz. Là. Je ne sais plus c'est quoi nos OK, names. ça commence ici, tiens. Oui. C'est Cro-Blanc et Athéna, c'est José Fortier. J'avais pas le prix. Et puis, c'est un 24 par 36. Vous pouvez aller voir pour l'acheter sur sa page José Fortier sur Facebook. Ensuite, on a Petit éclaireur de Camille Gravel, donc un 20 pouces par 24 pouces. Elle a une technique plus particulière qui est de travailler avec le café, donc principalement son médium. Ensuite, elle va travailler l'acrylique puis ajouter des touches de feuilles d'or. Bref, vraiment technique mixte. Puis, c'est sur Toile Galerie Panneau de bois. En ce moment, elle est disponible au coût de 500 $. Puis, vous pouvez voir plus d'informations sur son site web, donc camillegravelartiste.com. Hey, moi aussi, je travaille avec du café, mais pas de la même manière. Oui, c'est ça, moi aussi, mais je le bois. Ça fait beau, cette étoile. Et puis, c'est Fleur d'Asie, c'est un tableau de Joanne Thomasin, c'est de sa série de ses petites mini. Et puis, c'est un 8 par 6, c'est un acrylique. Il est disponible, c'est 100 $. Vous pouvez contacter la galerie Le Chien d'Or. J'avoue que comme ça, elle a l'air plus grosse, mais Oui, quasiment. Joanne a fait souvent des séries de petits tableaux, là, c'est vraiment spécial. Ensuite, on a Joanie Thomasin avec Bercé par les vagues, donc une grande toile 40 pouces par 40 pouces. Donc, j'ai mis acrylique. La semaine passée, on avait acrylique. J'imagine que ça n'a pas changé son médium, acrylique technique mix, qu'elle avait indiqué. Donc, c'est un tableau qui est disponible actuellement à la galerie Le Chien d'Or à 2000 $, taxes et cadre inclus. Donc, si vous voulez plus d'informations, juste contacter la galerie ou Joanie directement. Et puis, moi d'abord, c'est un tableau de Valérie Moreau. C'est un 20 par 16. Technique mix, c'est une toile galerie. C'est disponible sur Valérie. M. Euh, Valérie M, artiste. OK, Valérie M, artiste. Dans ma tête, ça marchait. Il y avait comme un bug. Là. Valérie M, artiste, peintre. Je pensais que tu n'avais pas tes lunettes, tout simplement. Non, non, j'étais parti dans. Moi, je regardais le petit oiseau, puis j'étais heureux. Mais oui, sa particularité, c'est qu'elle ajoute toujours une petite mésange là, dans ses tableaux, entre autres. On dirait qu'il y a comme une petite couronne sur la tête en plus. Oui, ça. Ben, je pense que oui. Petite couronne, puis il y a tout le temps ces guirlandes de célébration. Je trouve qu'il y a toujours une belle joie de vivre dans ces tableaux. Ouais. Ensuite, on a Rodrigue Laplante, donc la grimpe chute de Rivière-du-Loup. Donc, un beau paysage d'hiver escalade, je crois.
Donc, 16 pouces par 24 pouces, c'est de l'huile. Donc, ce tableau est disponible. Il suffit de contacter Rodrigue. J'ai pas remis, mais je pense que lui, c'était un atelier aussi, une galerie. Mais si vous avez besoin de plus d'infos, vous avez juste à nous écrire. Oui, Rodrigue Laplante sur Facebook. Et puis le prochain, c'est Améthyste. C'est un tableau de Tania Bergeron. C'est un 36 par 48, c'est un bon format. Technique mix, toile galerie disponible, c'est 1520 $. Vous pouvez l'acheter sur Tania Non, c'est ça. .ca ou à la galerie Laurier. En fait, c'est qu'en ce moment ou bientôt, cette œuvre va être exposée à la nouvelle galerie qui est située à Laurier, Québec. Donc, si vous voulez vous voulez aller voir? Moi, je suis allée voir, la fin de semaine passée. Tania n'était pas encore exposée, je crois, parce que je n'ai pas vu ses tableaux. Mais c'est vraiment chouette. C'est juste à côté du Walmart. J'ai d'ailleurs regardé pour pouvoir peut-être exposer, mais je n'ai pas assez de tableaux en inventaire. Mais reste que c'est super intéressant d'avoir une petite galerie dans le centre d'achat où est-ce qu'on peut se faire plaisir et peut-être succomber à un coup de cœur. Ah, ben oui. Hey, on a pesé nos on a pesé en même temps. Mais ce qu'il faut que le monde comprenne, c'est qu'on a le même tableau pour sélectionner. Puis quand on pèse sur un piton, nos dents en même temps, ça fait pèse-dépèse. Tu sais, c'est comme... titre à déterminer, c'est Jessica Bourret. Elle est vraiment beau. Hey, hein, c'est original, même titre que la semaine passée. Oui, hein, c'est sa série à déterminer. C'est un 36 par 30. C'est une technique mix, toile galerie. C'est disponible, 1075, livraison incluse. C'est Jessica Bourret, artiste sur Facebook. Oui, artiste peint. Fait que vous pouvez communiquer directement avec elle. C'est une petite nouveauté qu'elle n'a pas encore publiée. Fait que... Ah, France, non! C'est que ça fait un moment que je suivais son petit oiseau en cours et finalement terminé. Donc, au sommet, 24 par 12 pouces, huile sur toile galerie qui est disponible, fraîchement terminée. 1010, j'ai bien inscrit le montant. Donc, 1010 pour au sommet. Ensuite, on a... Oh, ben je te laisse aller. L'éclat du ciel, c'est un tableau d'Isabelle Desrochers. Je suis bien content de la présenter. J'adore ce qu'elle fait. C'est 20 par 40, c'est un acrylique, toile galerie, disponible à la Galerie d'art Christine Genet. C'est à... je l'avais écrit. Voyons, c'est... En tout cas, que vous descendez par la 40 de Québec, puis vous faites une coupe de village, puis à un moment donné, c'est là. C'est là. Il y a comme des grands vallons. Je suis en train d'aller voir. C'est à Cap-Santé. À Cap-Santé. Hein? Ensuite, on a un tableau de Nancy Richard, également sans titre. Donc, le format 30 pouces par 48 pouces. Utilisation d'encre, alcool, acrylique et mica-argent, qui est disponible à l'atelier Richard à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis après ça, c'est pas de titre, tu l'as écrit comme ça, pas de titre. De Suzanne Gagnon, c'est des cardinales rouges, c'est un 12 par 24, c'est un huile sur toile galerie, puis il est malheureusement déjà vendu. Ben, heureusement pour l'artiste, là, bien entendu. On devrait plutôt dire heureusement. Oui. On a quand même quelques beaux nouveaux-nés cette semaine, plus que la semaine passée. C'est le fun, il y a un gros rapport, c'est le fun. Ensuite, on a Renoncule, c'est ça comme ça qu'on le prononce. Il y avait un S, je l'ai oublié. C'est Renoncule avec un S. Ah, OK. De Alex en couleur. Donc, c'est une huile sur toile galerie 20 pouces par 20 pouces qui est disponible à 500 $ plus la livraison. Sa boutique est sur Etsy ou en privé sur Instagram, Facebook. Donc, Alex en couleur, tout simplement son nom. Puis, vous pouvez voir, là, c'est une photo, mais c'est très, très texturé. C'est super intéressant, ces œuvres. Si vous voulez voir d'autres photos, je vous invite à aller voir sa page. Et puis, le prochain, il est vraiment beau aussi. C'est De Glace, c'est un tableau de Laurie Marois. C'est un 30 par 48 acrylique. Il est disponible en encan. Parle-en un peu, je vais trouver où ce que j'ai mis dans. Oui, en fait, Laurie, c'est pour la fondation, je l'avais noté, fondation. Jordi Bonnet. Oui, c'est ça, Jordi Bonnet. Puis, c'est un enquête qui a lieu en ce moment, qui a lieu jusqu'au 10 ou 11 juin, je crois. Oui. On a l'information ici.
Et puis, c'est ça, il reste 39 jours, 19 heures, 10 minutes et 35 secondes. Et puis, si vous voulez aller bêter dessus, ben c'est Fondation Jordi Bonnet, c'est Macos. En tout cas, il y a un lien si vous alliez pour y aller. C'est Macos, le site, c'est macos.com. Puis, c'est Fondation Jordi Bonnet. Hey, c'est vraiment le dernier tableau qu'on avait. On va essayer de le cacher. On va prendre l'expérience. On va prendre l'expérience. Oui. Puis on a eu plein de commentaires, mais nous, on ne les a pas vus pendant qu'on vous montrait ça. Ouais, coup de cœur pour Isabelle Desrochers, oui, hein? Oui, il y en avait beaucoup, beaucoup. Nancy Richard, le titre, La fonte des glaces. Bon, merci, Nancy. On l'a eu un peu, on n'avait pas le temps de poser des questions vu qu'on les a reçus aujourd'hui, ceux-là. Ouais. Et puis, on n'a pas vu le chat pendant ce temps-là. Non, c'est pour ça qu'on prend le temps de lire un peu. Super les bons commentaires. Merci beaucoup. Et puis, y avait-tu des questions? Non, c'est ça, je pense qu'il y a des questions. On va perdre de temps, oui, ça c'est vrai. Le titre, c'est Les Cardinals. Ah, j'étais pas loin quand j'ai dit qu'il y avait des cardinals. Merci, Suzanne. Et puis, là, on est rendu. Hey, cool! On est rendu à quoi? Au super quiz. Eh oui, attends. À quoi? Là, on va avoir la musique. Oui, c'est ça. Mais on va engager quelqu'un de plus compétent pour la musique. Faites-vous-en pas. Et puis, c'est des petites cartes. C'est une idée que j'ai eue l'autre soir en fermant pas l'œil. Et puis, c'est ça. Vous pouvez répondre dans le chat. Ah, on ne verra pas le chat. Ah, mais on va le voir à côté. Okay. On va le voir à côté. Dans le fond, c'est de trouver c'est qui a peint ce tableau-là. C'est Henri Matisse, Edgar Degas ou Vincent Van Gogh. Fait que là, vous pouvez répondre en commentaire qui vous pensez qui a peint ce tableau. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, il y a comment de différer. Hein? OK, ça commence à rentrer. Vincent, Matisse, Vincent, c'est pour ceux qui tapent pas vite, vous pouvez écrire juste la première lettre. Là. Moi, c'est ça que je ferais. Van Gogh, j'adore l'idée du quiz. Van Gogh. Oui, c'est bien Van Gogh qui a gagné. Vincent. C'est vraiment ça. Le deuxième, il va être aussi. Je viens d'apprendre que le prénom de Van Gogh, c'était Vincent. Je ne le savais pas, je pense. Oui, c'est celui qui n'aimait pas ses oreilles. Hein. Oui, je sais c'est qui, mais je ne savais pas son prénom. C'est lui ici qu'il faut faire après. Le prochain. Qui a peint ce tableau? C'est-tu Henri Matisse, Claude Monet ou Pablo Picasso? On laisse combien de temps? 15 secondes? Ben, c'est le fun de voir les... Parce qu'il y a un petit différé un petit peu que le... Oui, c'est ça. Fait que je dis, on laisse quoi? 20... Oui, mais on laisse juste le temps que les... ça rentre, ça rentre? Ah oui! Le monde sont... Picasso! Unanime, je pense. Picasso, Matisse. Fabien, tu n'es pas tellement loin. C'est vrai que Matisse, il y a des tableaux qui ressemblaient à ça un peu. Mais c'est vraiment Picasso. Et puis, le prochain, lui, c'est ça. C'est Henri Matisse, Claude Monet ou Pablo Picasso. Il y a un piège. C'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas vrai. Je vais aller. Il faut toujours que je retourne voir les chats à chaque fois que je change la. Oui, moi, je les regarde. Là. Fait que là. Henri, Matisse. C'est plus difficile, celui-là. Oui, il y a des pièges là-dedans. Faut pas que tu dises qu'il y a des pièges. Monet, Matisse. Hein? Il y a moins de réponses. Hey, tantôt, ça rentrait Picasso. Ouais. Pas mal, Monet. La réponse, c'est Michel Guérison. C'est pas facile, c'est Picasso. Oui. Picasso, avant de faire des œuvres vraiment toutes, je vais juste montrer l'autre carte, là. Avant de faire des compositions cubiques comme ça, il a été à l'école, puis il avait fait ses devoirs, puis il faisait vraiment des tableaux plus définis, plus probablement qu'il fallait, comme quelqu'un qui va à l'école, il fallait qu'il fasse comme le prof demande. À peu près ça, oui.
Le prochain. Est-ce que c'est Margaret King, Corneau ou Andy Warhol? Warhol, oui. On était là cet après-midi. Ça se fout. Warhol. Pas facile pour un francophone, pas bilingue à prononcer. Ah, ça rentre. On a pas mal de Andy, je pense. Oui. Andy, c'est lui qui faisait le cowboy dans l'histoire de jouer. Oui, c'est ça. Vous avez raison, c'est Andy. Et puis, Andy, ils sont rentrés. C'est Warhol. Après ça, le prochain. Qui a peint ça? Edgar Degas, Henri Matisse ou Claude Monet? Jean-Pierre. Jean-Pierre Gagnon. Oui. Ça, c'est pas moi. On va regarder. Ballerine. T'as pas peint ça? Je sais même pas c'est quoi la réponse, moi non plus. Tu me l'as dit tantôt, puis je m'en souviens même plus. Ouais, mais je pense que c'est assez... le monde, ils le connaissent pas mal, je pense. C'est vraiment Degas. Edgar. Ah, mais il y avait eu quand même beaucoup de monnaie, là. Il y en a qui ne savaient pas, qui étaient pas sûrs. Mais ça ressemble un peu, si ça ne serait pas des danseuses, ça ressemblerait aussi à Rembrandt un peu. Mais c'est bien Degas. Et puis, on dit Degas ou Degas? C'est Degas? Degas. C'est un dégât. Et puis le prochain, il y a un autre petit piège dedans, mais je voulais sortir. C'est Henri Matisse, Claude Monet ou Vincent Van Gogh? On va se coucher moins niaiseux. Moi aussi, j'aurais me coucher. On est rendu, on fait des petites rubriques éducatives. Ah oui, c'est Monet, Van Gogh. C'est ça. C'est un... le monde sur Monet. De toute façon, le temps que je parle, les résultats vont avoir... On a comme 15-20 secondes. Pas ça, Van Gogh. Ben, c'est un Monet, mais c'est un Monet qui était tout petit puis qui a comme été agrandi. Puis on dirait un Monet agrandi, ça ressemble à Van Gogh un peu. Tout ça, le piège, mais ses traits sont souvent plus longs, par exemple, Van Gogh. Et puis, le prochain. OK, c'est Margaret King, Lise Racine ou un artiste qui vient du Nord, Mitaine. J'espère que vous ne nous voyez pas parce que moi, je suis crampée. C'est un artiste qui reste dans le Grand Nord. Oui, Mitaine, là, est équipée dans le Grand Nord. Vous avez raison. C'est vraiment Margaret King. Puis, allez voir son film. Le film, c'est pas elle qui l'a fait, là, c'est un film sur sa vie. Là. Ça s'appelle Big Eyes ou Gros Yeux. C'est vraiment une histoire abracadabra. Là. C'est vraiment... c'est vraiment une belle... C'est un drame. C'est un drame, mais c'est vraiment bon. Oui. Puis il y a un acteur là, qui fait le méchant allemand dans le Commando des bâtards. Là, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est un acteur que j'adore. Mais là-dedans, il est vraiment tuable. Bon, ben, c'est déjà fini pour les... Je vais essayer de le retrouver pour... Tiens, je l'ai enlevé. Caché, OK. Non, Mitaine, je pense pas qu'il existe. Il existe-tu, Mitaine? Non. il y avait juste les deux premiers qui existaient. Là. Je vais commencer à faire des gros yeux. On a pris une gorgée de café ensemble. Habituellement, il y en a un qui prend une gorgée, puis l'autre parle. On parle, oui,
c'est ça. Là, on lit les commentaires. Ah, t'attendais sur TikTok, toi, Franck? Oh non! Oh! Non, c'est sur Le mardi Facebook. soir, c'est rendez-vous maintenant sur Facebook pour quoi de neuf sous les pinceaux. Donc, Ouais. on espère que vous avez aimé ce petit quiz-là. On va probablement refaire. Oui. Et puis, là, on est rendu déjà. Il faut déjà peindre. Ah, on est dans le temps, on est dans notre dernière. Tania, oui, parce qu'à part, ça serait le fun de faire des quiz avec des artistes de nos jours. C'est juste Jean-Pierre Collinet, il n'était pas sûr des droits d'auteur pour prendre les photos, tout ça. Puis là, j'ai expliqué que s'il mettait une source, il pourrait probablement utiliser les photos sans problème. Donc, oui, éventuellement, on va essayer. C'est ça. C'est que je regardais un exemple comme Tex Lacor, je voulais le mettre dedans. Les photos qu'il y avait, ils étaient comme multi-art ou à galerie, le balcon d'or, des affaires de même. C'est souvent des images qui sont sur des sites, c'est marqué tout droit réservé. Là, utiliser l'image, je ne sais pas trop encore comment faire ça, mais ça n'aurait pas été de ça, ça aurait été 100% québécois. Mais c'est ça, c'est C'est ça, bien, mais on commence ça. on va trouver, Elise a Large. dit une affaire, c'est juste de marquer où ce qu'on a pris l'image La source. et ça devrait être correct. La prochaine semaine, ça va être 100% québécois. Et ça va être toujours Jean-Pierre ou Lise. Lise, Jean-Pierre, non, non. Ça fait qu'on est... C'est facile de distinguer qui a fait quoi entre nous deux. Là. Hey, Lise, on est carrément dans la demi-heure, hein? Hey, vraiment, hein? On est timé. Hey, on a pratiqué tellement pour que ça dure une demi-heure juste avant, là. Ça fait que... Ah oui, la semaine prochaine, ça va être un quiz. Ça va être facile. OK, oui, c'est Jean-Pierre Lise, là, mais faites attention, je peux me mettre en faire des animaux. J'ai un renard qui me trotte dans la tête, là, qui va aller manger des poules. Moi, je l'ai pas. Ça fait que, dans le fond, Lise, toi, c'était ton ours que tu veux terminer? Moi, dans le fond, vous vous souvenez de mon petit ours la semaine passée que j'avais débuté justement avec vous. Je l'ai continué cette semaine. J'ai ajouté plein de détails là, au niveau des yeux, du nez. Puis là, je vais le finir avec vous. Donc, je veux le garder quand même avec son aspect un petit peu abstrait, là, que vous voyez mes tâches. Mais je veux venir, il faut que je définisse son visage un peu plus, peut-être travailler quelques nuances ici, puis j'ai mon petit coup. Ouais, mais que tu donnes ton petit coup, là, tu me diras, Lise, pourquoi on met l'image en gros pour qu'on te voit bien. OK. Je voulais voir ça aussi. Non, je veux garder ça secret. Et puis moi, c'est vraiment ma chute. Le bas, je vais avoir des arbres qui vont... je veux des branches qui vont éclairer un peu. C'est très foncé. Il manque, dans le fond, ma lumière à faire. Un dragon du Komodo, serais-tu un projet que tu aimerais? As-tu déjà essayé? Un dragon de Komodo, là, tu sais, comme des gros. C'est un dragon en kimono. Non, non. Non, je suis pas sûre. Non, non, c'est comme les gros lézards là, à l'île de Madagascar. Ah ouais, non, ça m'intéresse pas trop. Non? Non. Ah, c'est vorace, ça. C'est capable de manger des chèvres, hein? Non. Je sais pas. Non, OK. C'est un peu trop fantastique. Lise, travailles-tu toujours sur des planches de bois? Oui, toujours. Diane Mercier, aïe, pas nos poules. Ils ont écrit non. Parce que j'ai parlé que je voulais faire un renard. Puis un renard, ça mange des poules, hein? Puis j'ai des poules en chocolat, puis... J'essaie de me mettre pour que vous puissiez voir de près, mais en même temps, incapable. Incapable, hein? Sinon, je pourrais pas me mettre devant. Ah, voyons. Comme ça. Lise, excuse-moi, j'ai pas écouté ta réponse quand tu as dit « Travailles-tu toujours sur planche de bois? » Suzanne qui a posé la question, elle veut savoir pourquoi. Parce que j'ai commencé, ça a été un coup de foudre avec le bois, tout simplement, puis parce que ça va avec ma démarche artistique qui est de travailler les sujets vivants, la nature, les animaux, l'humain, puis je trouvais que la matière vivante venait ajouter, complémenter à ma démarche artistique. Puis aussi parce que j'ai un côté très, très naturel, donc les teintes très sobres, très naturel, donc le bois vient ajouter à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est éclaté en fleurs, pas du tout.
Hey, merci, Ginette. Oui, puis je n'ai long d'arbre, hein? Dedans. C'est un petit problème, c'est un tableau qui a 6 pieds de haut. Ça fait que si je mets la caméra assez loin pour. Ah, je pourrais la reculer. Là, comment tu veux qu'on fonctionne? Est-ce que tu veux peindre? Pip, 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 pip. Je suis un gars, hein? Ah, tiens, de même, vous allez voir plus le tableau sur la hauteur. Hein? Moi, c'est flou, mais je suis désolée, je vous approcherai quand j'aurai avancé. C'est pas si pire. Bon. Oui, c'est ça, il disait toujours, hein? Jean-Pierre veut toujours me nuire. M'as-tu parlé? Non. OK. As-tu vu, Nathalie? Il n'y a pas juste toi que j'écoute pas. Oh, pauvre. Parce que Edith, elle disait Jean-Pierre qui pose la question à Alice pour gagner du temps et faire sa chute. Fait que ça, j'ai dit, ben oui, il fait toujours ça, lui. On dirait que l'ours va aller pêcher le saumon dans la chute. Ah, c'est une bonne idée, ça. Peut-être bien. Il a faim, peut-être, mon petit ours, là. Je cherche mes pinceaux. Hey. Je pense qu'Edith, elle commence à me connaître pas mal, là. Ah, ma guinée, elle s'en vient tachée. J'essaie de voir les commentaires. Si vous avez des questions à nous poser avec développement, si vous voulez savoir des trucs, vous pouvez les poser. Comme ça, nous, on peut vous répondre en même temps qu'on peint. Puis, dans le fond, des fois, les questions ne sont pas directement dans notre face, sont comme dans notre dos un peu. Ça fait que si on ne répond pas, c'est pas nécessaire. On essaie de répondre à toutes, mais prenez-les pas personnels si on ne voit pas votre question passer. Oui, ben oui, c'est ça. Quand on peint, c'est un peu plus... on n'est pas directement... Il ne faut jamais rien prendre de personnel avec un artiste, mais encore moins avec moi. Ah! J'ai comme une tendance des fois à partir dans ma tête, puis je suis trop bien avec... D'où viennent mes inspirations? En fait, je suis une passionnée de nature, des animaux. C'est une connexion naturellement que j'ai avec ces sujets-là. Puis, mes inspirations, c'est sûr que là, mon ours, je ne le fais pas de ma tête. Je vais utiliser un modèle. J'utilise des photos qui vont venir me capter à la base, qui vont venir me créer un sentiment, tout ça. Puis ensuite, j'essaie de le reproduire avec mon style, de rendre fidèle, justement, le sujet. Lise, regarde ce que Nathalie a écrit dans son deuxième message. C'est la chute. Bonne chance, Lise, avec l'attention de Jean-Pierre. Ah! Nathalie, c'est ma conjointe. Hein? Oui. Ah. Parce que tu es en train de lire ça, puis je ne comprenais pas comment je suis en train de lire l'autre commentaire. Je suis genre. Mais c'est ça. C'est complimenté, gentil. Ben, moi, c'est comme j'explique des fois, c'est que le cerveau de l'homme, c'est des millions d'années de. Et toi, Jean-Pierre, parle-nous donc de ton inspiration, là, surtout cette semaine. Ben, dans la dernière semaine, tu as été full inspiré par. Par les arbres? Ah, tu veux que je parle de toi, c'est ça, hein? Non, je veux que tu parles de IA, là, l'intelligence, là, puis genre. OK, oui, hey, c'est vrai, mais avant ça, tu me permets-tu de quelque chose? Sur l'intelligence artificielle, il y a une fois que j'étais justement pour l'attention, j'étais chez nous, puis je demandais à ChatGPT comment faire pour faire semblant d'écouter sa blonde en écoutant des vidéos sur YouTube, puis il n'arrêtait pas de me dire que c'était pas une bonne idée. Là, je disais, voyons, il est du bord à ma blonde, lui. Mais là! Ben, c'est ça, le cerveau des hommes, hein, ça part de plusieurs millions d'années d'évolution. Hein, on est rendu comme super performant à faire semblant d'écouter. Bon. Bon, mon inspiration.
Mon inspiration, ben, c'est beaucoup la nature. J'adore aller prendre des marches dans le bois. Puis là, les shots cette semaine, c'est que je faisais un tableau justement avec Lise. Lise est à Lévis, moi j'étais à Sainte-Flavie, mais on s'est fait un genre de messenger. Puis j'avais le fond qui paraissait à une chute, mais c'était un chemin. Ce tableau-là, là, au début, c'était un chemin qui virait. Puis ça ici, c'était entre les arbres. Puis Lise a dit, ah, ça ressemble à une chute. Puis je disais, hey, c'est vrai. Puis c'est ça. Ça fait que j'ai fait une chute. J'ai répété 3 fois, je pense, fait qu'il n'y a pas eu le choix de décider que c'était une chute avec des cascades. Mais ce qu'elle parlait, Lise, c'est que j'ai commencé à apprendre un peu comment mid-journée marche. C'est une intelligence artificielle pour faire des dessins, créer des images. C'est quand même capoté, ça a quand même ses limites assez vite, par exemple. Mais je pense qu'il faut en faire souvent pour devenir bon, pour y demander les bonnes choses. Là. Dans le fond, ça simule à partir des mots clés que tu vas donner, c'est ça? Oui, mais des fois, tu écris quelque chose puis tu ne comprends pas. Puis surtout, moi, avec mon anglais passable, ça va aller juste un petit peu plus loin. Allô, JP, hey, ça sera pas long. Je vais juste, j'ai un rhume. Je vais m'éloigner du micro. Bon. Je vais essayer de vous épargner ça. Allô, Jean-Pierre. Quelle marque de peinture tu utilises et travailles-tu seulement à l'acrylique? Aujourd'hui, c'est à l'acrylique. J'ai un kit d'huile. Quand je vais dehors, souvent, c'est à l'huile ou à spatule. Les marques, surtout de la Liquitex, avec de la Golden, puis la Dossert aussi. Puis pas mal toutes les marques, non? Je regarde mes tiroirs et j'étais un peu comme un poisson pour les compagnies de peinture. Là. Aussitôt qu'ils sortent un nouveau tube, il faut que je la jette. Là. Bon, il y a un têteux qui a encore écrit récupérez votre mari. Bonjour, cher ami. Je me nomme Jennifer. Je vis en France. C'est une On avait à dire, ben, j'avais des questions, moi, intelligentes. OK, on peut le faire cacher. Tiens. On peut-tu le cacher? Non, c'était de le montrer à l'écran. Non, ouais, c'est ça. On ne peut pas le cacher dans le fond. On Facebook. Tiens. OK. Je me fait perdre mes questions. Est-ce que c'est possible de peindre quand tu es en maudit? Non. Je ne peins pas quand je suis en maudit. C'est probablement possible, oui. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Puis des fois, il y a des affaires qui me gossent, mais j'essaie de le mettre dans mes tableaux, mais c'est so-so comme résultat. Comme moi, tantôt, j'aurais mal peint là, avec ma caméra qui décidait de ne pas fonctionner. Hey, pendant notre test d'après-midi, la caméra, je pense qu'il y a eu un upgrade sur son ordinateur à Lise. Ça n'a pas marché. Elle avait de la misère, la pauvre elle. Puis j'ai mis... j'ai dit, veux-tu te mettre de la musique? Elle était découragée, j'en voyais qu'elle pompait. Ça fait que j'ai mis la chanson. J'ai de la misère au calvaire. C'est vraiment bon. Tout m'aider. Il y a des personnes qui utilisent l'IA pour créer une toile à la manière du peintre en particulier. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense que c'est un peu comme quelqu'un qui fait un tableau en s'inspirant d'un peintre en particulier. Là. Je suis en train de lire un livre sur l'écriture de Stephen King, puis il disait que c'est normal le premier livre d'écrire comme un auteur, comme un autre auteur, comme un autre auteur, mais à un moment donné, c'est de créer son style. Puis je pense en peinture, ça doit être sensiblement la même chose. Oui, ben il faut passer un peu par l'exploration en recréant, puis en s'appropriant. Tu sais, s'approprier un style, c'est comme, faut que tu le travailles, faut déjà que tu saches qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est en faisant plusieurs trucs que là, on est, tu fais comme, ah, t'es plus ça.
Puis là, en faisant, en tout cas, ça vient naturellement, mais c'est sûr qu'au début, ça peut ressembler plus à d'autres. Franck a De dit. la manière d'un autre. Là. Ouais, Franck a dit qu'il me verrait avec un béret et une écharpe. Avec une baguette en dessous du bras, là. Une baguette en dessous du bras serait pas si pire. Je n'ai pas une tendance à suer, moi. C'est bien, ça! C'est bien! Au pire aller, si tu sues, ben ça éponge probablement. C'est peut-être pour ça. Ben oui, puis j'imagine qu'elle va juste être un petit peu plus salée. Là. C'est lesquels qui est venu avant, les baguettes ou le déodorant? Oh non! Combien de toiles vendez-vous par année? Question pour les deux. Ça dépend comment j'en fais. Ben moi aussi, là. Mais j'en fais en moyenne 45, je pense, en moyenne. T'en fais autant que ça? Ah oui, oui, facile, oui. Ben, une par semaine, j'essaye. Je compte pas mes dessins là-dedans. Je compte juste mes tableaux à l'acrylique. Mais tes dessins, c'est des œuvres d'art? Hein? Je sais, mais je les rentre pas dans mes albums sur Facebook, dans mes œuvres que j'ai faites durant l'année. Fait que là, c'est comme difficile à compter, que je les compte pas. On a-tu encore un autre tannant? Ah, ils sont débiles. Tiens, bloqué. Maître Azanou. Ah, pain détrempé. Mmh. Ah, ils sont. Je comprends pourquoi sur TikTok sont efficaces, hein? Ils réussissent à infiltrer. Ouais. Moi, j'en fais. Je peins à peu près, je sais pas, entre 100 et 150 tableaux par année. Puis, je dois en vendre au moins. Ils sont majoritaires, là, la très, 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 très grande majorité. Là. Je les vends pas toutes, mais presque. Tania demande si on connaît des livres en lien avec l'art ou en entreprise qu'on conseille de lire. Toi, tu lis plus que moi. Moi, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps de lire. Ben, je dirais n'importe quel. Dans les arts, je pourrais pas dire, je n'ai pas lu beaucoup. En entreprise, oui. Je pourrais dire le petit livre rouge de la vente. C'est vraiment une belle philosophie. C'est vraiment de. Dans le fond, ça aurait pu. Ils ne montrent pas bien comment vendre, mais ils montrent comment avoir. D'arrêter de mettre la faute sur les autres puis prendre ses affaires en main. Après ça, Qui a piqué mon fromage? C'est un bon livre aussi. Pour ceux qui sont réticents au changement. Après ça, j'ai beaucoup aimé Lean Startup. C'est une belle philosophie d'affaires de nos jours. Il y en a beaucoup. Tu vois, moi, je n'en connais pas. Tu peux en dire plein. Ceux-là que j'aime beaucoup. Je suis en train de lire Mémoire d'un métier de Stephen King. C'est vraiment hot, là. Okay. Il y a beaucoup d'affaires qui sont pareilles, que c'est pas si loin que la peinture dans l'écriture. Comme un moment donné, il faut que tu te mettes là dans ton atelier, même si tu n'as pas d'inspiration, de trouver des manières d'être inspiré, de déconnecter, de prendre du temps pour créer, parce que créer, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul d'habitude. Suzanne te demande, JP, à part ta galerie, es-tu représenté par d'autres? Non, c'est pas mal la seule place que je réussis à fournir. C'est toujours, j'aime beaucoup avoir le contact avec le monde aussi. Hein, c'est vraiment le fun. C'est la meilleure expérience que le client que tu peux donner. J'ai déjà été, justement, Joanne Thomasin, là, ça allait super bien. Elle avait un moment donné une galerie en bas de. Juste en bas de la Côte de la Montagne à Québec. Mm-hmm. J'ai déjà exposé chez elle un peu, mais l'été, c'était vraiment difficile. Là.
L'hiver, c'est facile à fournir, mais elle, sa grosse saison, c'était l'été. Puis moi aussi, c'est comme tout en même temps. Sinon, j'ai déjà exposé aussi. André Laroche avait une galerie à Québec aussi. Dans le temps, c'est juste en face du Apple. J'ai fait des expositions de même, mais c'est pas mal. J'ai déjà exposé au Centre d'art Marcel Gagnon aussi. C'est à environ 1 kilomètre de mon atelier. C'est à Sainte-Flavie. C'est Marcel, c'est mon père. Mais maintenant, c'est vraiment juste à mon atelier. Ça en fait assez une place à fournir, dans le fond. Est-ce que vous pouvez nommer un modérateur pour s'ailler sur le chat Facebook? Je ne sais pas si on peut avoir des modérateurs sur Facebook. Ben, avec Restream, en fait, parce que sinon, on passe par une application en plus pour diffuser sur Facebook et YouTube. Mais là, éventuellement, YouTube en live. Ouais, là, dans le fond, ouais, mais il n'y a pas d'avoir eu de. Ouais, il faudrait peut-être se mettre un modo à un moment donné, regarder, faire des recherches comment ça marche. Quel job feriez-vous si vous ne seriez pas. Moi, ben, je ferais le travail que je faisais avant, c'est-à-dire designer d'intérieur. Mais si on nomme un modérateur, ça va être toi, Edith, c'est sûr. Toi, ça serait quoi ton métier? Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce que je faisais avant, j'étais designer d'intérieur. Ça serait mon métier. J'aimais ça, j'étais passionnée par ça aussi. Moi, je suis vieux un peu, là, mais ça serait, mettons, 15 ans en arrière, ça serait astrophysicien. Ah oui! J'adore la physique, j'ai toujours été abonné à plein d'affaires de la science. Puis, ces temps-ci, il y a tellement de découvertes là-dedans, là, il y a tellement. Ça va à vitesse grand V, là, avec toutes les nouvelles sondes, toutes les nouvelles data de toutes les. De James Webb, de toutes les. Il y a tellement de théories à faire. Ils sont rendus comme dans des. C'est vrai que tu as cette personnalité-là. Il y a beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. C'est vraiment. Là, je serais prêt solide. Bon, encore. Ah, il est vraiment tannant, lui. Ben, c'est jamais le même, c'est ça l'affaire. Ouais, mais c'est des robots, hein. Ouais. Je sais pas comment tu as fait tantôt pour le bloquer. C'est quand tu cliques sur les 3 petits points. Je vais le faire. Mais tu peux bloquer les users. Oups. Il y a eu le bandeau rouge direct devant. Oups. Lise, la réalisation d'une œuvre est-elle plus au pinceau rectangulaire, ombrage et lumière ou au petit pinceau pour les détails? C'est pour ça que je ne donne pas de cours, en fait. C'est que moi, j'y vais ce que j'ai envie, ce que le poil me dit. Là, je dis, je pense que pour faire cette technique-là, pour avoir le rendu, je vais utiliser tel pinceau, mais des fois, là, je peux changer 4-5 pinceaux en 5 minutes parce que j'essaye, puis là, finalement, c'est pas le rendu que je veux. Mais je te dirais qu'en général, j'utilise toujours des dagues comme ça. Comme là, c'est que c'est un peu le poil un peu plus large du visage, parce que c'est sûr qu'au niveau du museau, là, j'étais avec un mini pinceau, là, tout petit, quasiment avec 3 poils. Là. Mais là, vu que je suis rendue dans Sephora un petit peu plus épaisse, j'utilise des pinceaux plus larges pour faire comme plusieurs poils à la fois pour que ce soit plus rapide. Ça crée comme une espèce de dégradé dans le détail, comme moins précis vers plus précis. Jean-Pierre, comment ça va, ton tableau? Oui, j'essaie, mais je suis pas je suis trop concentré sur le chat. Quel artiste avez-vous dans vos maisons à part les vôtres? Oh boy! J'ai toute ma famille.
Guillaume Gagnon, Isabelle Gagnon, Marcel Gagnon, Ghislaine Carrier. J'ai Viviane Gruet. Après ça, j'ai Christian Paquet. Après ça, voyons, je me dis, Michaud, elle va m'en vouloir. Après ça, j'ai aussi Nathalie Lénès. Je dois en oublier. J'ai Elsa Boisjoli aussi. J'ai Bruno Levesque. Un Levesque, Bruno, je pense. Non, c'est pas Bruno. Mais en tout cas, c'est un Levesque. C'est comme un étang avec des arbres d'automne. Et puis, ça fait pas mal le tour, je pense. Moi, j'ai des petites œuvres pour le moment. J'ai une œuvre de Studio Pixel, papier, que j'adore. J'ai une œuvre de Mills Cox. Je sais pas comment dire son nom. C'est Misa Wilco. Moi, plutôt. Je mélange. En tout cas, j'adore son œuvre. Ensuite, j'ai... c'est quoi son nom? C'est de la chance. Mélanie Lachance. C'est bon, je sais pas les noms, mais je sais que ça signe Mel. Me semble. Puis ensuite, j'ai j'ai une espèce de petite sculpture de Marie Lévesque. Puis je pense qu'on a ça pour l'instant. Sinon, j'achète des art prints pour l'instant. C'est ce que je peux me permettre surtout. Ouais, moi, j'essaie d'acheter un petit peu. Mais là, je suis dans la période plus que l'école des garçons. J'ai l'impression de payer des loyers partout. Moi, c'est ça, parce que j'ai pas encore ma maison, là, tu sais, tout, fait que j'attends d'avoir l'espace pour savoir qu'est-ce que j'utilise. Parce que ça, je prends juste des petits formats pour pouvoir bien les placer. Puis si je déménage, en déménageant, je vais pouvoir les positionner facilement, là. Que si je commence à m'acheter des gros tableaux, puis que je peux pas les placer, après, ça serait plate. Franck, tu dis que t'as mieux TikTok, on a des petites nains de vous avec les commentaires sur le côté. Mais là, c'est parce qu'on est divisé, on est en duo, c'est la même chose. C'est que t'aimes pas avoir les commentaires directement sur l'écran? C'est ça que tu veux dire? Ben on peut pas les mettre comme en... On a cherché la manière là, de les avoir. On peut juste les avoir flous sur l'écran s'il y a une personne. Admettons que je m'enlève, là. Ah, ouais, c'est vrai. Hey, on me voit. On a cherché des manières, puis on n'a pas trouvé. On a même... on n'a pas trouvé. On a essayé tous les pitons. Ça n'a pas marché. Mais on ne peut pas se fier juste à TikTok parce qu'ils nous ont... Ouais, ils ont décidé qu'ils arrêtaient un petit peu de montrer les Canadiens. Ouais, ils boudent les Canadiens à cause qu'on a été coupés. Moi, depuis que Justin il a annoncé ça, là, j'ai perdu... ça a divisé par 8 à peu près quand je fais un live, puis il en monte de moins en moins. Ça fait qu'on commence à se virer lentement avoir une porte de sortie. Le meilleur, ça serait que ça revienne. Mais il y a des affaires qu'on ne peut pas contrôler. Nous autres, le bout qu'on peut contrôler, c'est d'essayer d'avoir plus qu'une corde à notre arc. Là, j'ai manqué des bouts. Alex Anclair, combien de temps tu prévois, Alice, pour la fin de semaine de Symposium? Tu parles pour le 3-4 juin. Sérieusement, je suis un peu en stress parce que je pensais déjà avoir comme accumulé à peu près 8 tableaux, puis j'en ai juste 5 en ce moment. Fait que va falloir que je fasse des nuits courtes, des nuits blanches, que je dorme pas, que je me rende malade, puis que... J'ai dit, achète-toi du Red Bull. Oui, ben du Red Bull.
Moi, je dors sur du Red Bull. Il n'y a rien qui me fait. Café, Red Bull, je dors 2 minutes après. Écœurant ton air. Merci. Vos feuilles d'arbre ressemblent à ceux du peint par Daniel Gagné. Ah, je vais aller voir. C'est qui? Tellement joli le feuillage. Tes produits sont Liquitex ou plus Golden? C'est pas mal. Comment je pourrais dire? Ce rouge-là ici est Liquitex. Lui est Golden. Le blanc, c'est Golden. Mais souvent, quand c'est du Liquitex aussi, c'est pas mal moitié-moitié. Il y a des couleurs que j'aime plus dans le Golden, puis il y en a d'autres que j'aime plus dans Liquitex, mais ça va. Comment je pourrais dire? Des fois, ça peut être un orange que c'est aussi niaiseux que ça. Là. Un orange que quand tu y mets du blanc dedans, il va plus faire orange pâle que l'autre marque, il va faire plus un saumon. Des fois, c'est des petites niaiseries de même. Non, c'est vrai, c'est comme le gris de pain, je trouve que c'est le pire. Là. Il y a des compagnies où il est tellement bleu, puis d'autres, Oui, hein, dans le dessert, il est bleu. Oui, j'ai fait le saut l'autre fois. Et puis, je n'ai deux. Toi, tu dois l'aimer quand il est moins bleu? Ou? Ben oui. Fait que là, j'ai commencé à utiliser les desserts, justement, les d'acryl. Puis là, quand je l'ai utilisé, j'ai fait c'est ben trop bleu. Parce que moi, je l'ai acheté plein des. Je n'ai de même, Lise, que je pense pas. C'est énorme! Parce qu'il n'y a pas de bleu dedans. J'aime mieux le dessert, il est bleuté. Pour vrai, mais là. Vraiment très beau. Est-ce qu'on peut reprendre la capsule? Quand ça va être terminé, on va être en rediffusion, le live. Oui, il va être disponible aussi à Radio-Canada. Oh, non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as 5W compris ton ours? Oui, OK, ça t'a répondu. Si ça comprend mon ours? Les pots en haut de toi, c'est... ben, ça ici, c'est des Liquitex. C'est de moi que tu parles? Oui, parce que moi, on ne voit pas mes pots. OK. Dans le fond, ça ici, c'est des Liquitex. Ça aussi, c'est des Liquitex. Ça ici, c'est des Golden. Puis en haut, j'ai plein de produits. J'ai des vernis, des fluides pour l'airbrush, plein d'affaires. Ça que j'utilise le plus, je jette en pot. Sinon, j'ai des tubes aussi en masse. Mais comme je le dis, je suis un vrai poisson. Mes compagnies sortent un nouveau numéro de tube, je le jette. Mais bien... Elisabeth, non, ça ne comprenait pas mon ours. Mon ours, je ne le calcule pas vraiment parce que j'ai réussi de le mettre en vente avant mes 5 pots. D'ailleurs, tout le monde, il va être dispo après le live. Mon petit ourson. Puis, non, mes 5, c'est à cause que j'ai vendu un autre tableau cette semaine dans ceux que j'avais. Fait que. On va pouvoir faire un échange de grippin. Ben oui. Non, mais moi, j'ai juste un petit tube. Là, fait que je n'ai juste pas racheté de. C'est un 2 onces? Ou un 250 ml ou un 125? Un 120. Ouais. Moi, c'est 1 litre. Hey, j'achète jamais des gros, moi. Genre, non. Moi, j'ai commencé, surtout les couleurs translucides un peu, c'est que dans mes fleurs, je mets tellement de couches que la peinture, ça revole, là, c'est terrible. Manon, combien de toiles pour des symposiums? Ça dépend, en fait, parce que ça dépend des formats que tu fais aussi. Mais en général, pour bien remplir mon chapiteau, il faut que j'en ai minimum 10. Sinon, ça a l'air mieux un peu. Puis surtout, si j'en vends, puis j'ai rien pour remplacer, exemple, j'en vends 1 ou 2, là, il m'en reste juste 8, puis là, ça fait un petit peu mieux. Puis moi, c'est surtout que là, je sais que j'ai des sympos qui sont comme à 2 semaines d'écart. Fait qu'il faut que je prévoie mes œuvres pour ce sympo-là, mais aussi l'autre sympo qui vient juste 2 semaines après. Quels sont les événements pour cet été à Sainte-Flavie? Il y a la cantine qui font des grosses poutines aux crevettes. Non. Il y a mon atelier
Je ne pourrais pas dire. Il y a artistes, en fait, je ne connais pas les dates. Sinon, il y a des jeudis OK qui doivent revenir. La municipalité, dans le coin de la Saint-Jean, on fait toujours une conférence de presse. C'est là qu'on se renseigne le plus. Jenny Boisjoli, ma 4 ans fait dire qu'il est beau ton ours, Lise. Ah, merci. Lise, elle commence à y travailler de bonne heure, ses clients. En plus jeune. Je veux juste faire son coup, puis après ça, je vais faire. Combien il faut avoir? OK, j'ai manqué un. On a manqué des commentaires, je pense. Ouais, mais c'est pas grave. Je les cite combien? Tu achètes tes gros formats de peinture chez quel fournisseur? Ça commence à être MJ Bilodeau, ça commence à être compliqué. C'est qu'avant ça, avant que je change mon nom de compagnie, c'était Boutique L'Artisan. Puis je commandais où ce que les boutiques où ce que les boutiques commandent, puis ils ne se sont jamais posé la question. Ils pensaient que je vendais du matériel. J'ai commandé directement, mais là, le grill color, ça changeait à cette heure. Il faut commander direct aux États-Unis ou à Vancouver. Il n'y a plus de distributeur à Montréal. Ça fait que puis j'ai pas renouvelé nos liens de mariage. Chez Dessert, les fois que j'achète chez Dessert, il m'en reste encore. Mes Dessert commencent à plus les garder. Mais l'autre jour, je suis allé à Québec à Coop. C'est en face de l'hôtel William, dans Saint-Roch. C'est Coop Zone, c'est ça, Zone Coop? Mais ça, oui. Ils ont des gros formats. Justement, il faut que je passe par là m'acheter un gallon de blanc. Là. Elle n'arrête pas de me le répéter. C'est beau, maman. Ah, ben, c'est dommage le fun. Oh. Hey, toi, la demi-heure est pas mal finie, hein? Oui, je sais, je suis en train de faire Je vais faire ma touche de blanc, là. OK, j'ai hâte de voir ça. Je t'ai jamais vu faire ça. L'autre fois, je suis arrivé à la fin. Mais c'est stressant, justement, cette touche-là, parce que c'est la touche spontanée que je contrôle plus ou moins. Ben, c'est ça qui est le fun, non? Ben oui, mais c'est juste que des fois, je suis genre « Ah non, c'est pas ça que je voulais », puis là, j'inonde d'eau mon tableau pour effacer. Où est-ce que j'ai mis? Je cherche ma palette. J'essaie de trouver le nom, voyons, un aquarelliste, un qui est super hot au Québec, c'est un grand monsieur, voyons. J'ai oublié son nom, ça n'a pas d'allure. Mais j'ai déjà vu faire des démonstrations là, avec l'eau, pas long qu'il change les affaires de place. Merci à ceux qui disent des bons mots, c'est pas apprécié. Hey, il y a 48 personnes qui regardent. Wouhou! Hey, c'est vrai, on a oublié de dire partager, mais là, regardez ça pour la prochaine fois. Oui, c'est Jacques. En plein ça, c'est Jacques Hébert, il demeure à Saint-Joseph, c'est ça. Lui, là, à chaque fois que je le vois peindre, il me donne le goût de. Hey, c'est quoi ton rouleau? Il me donne le goût de faire de l'aquarelle. C'est un rouleau dur? Attends, je pense que j'en ai un là. Ah, c'est un rouleau de sérigraphie? Ah, ça, là? OK. Mais là, moi, il y a genre à peu près. Il y a beaucoup d'épaisseur de peinture. OK, c'est comme ça qu'il va mieux, en fait. OK, c'est. Sinon, il est trop lisse. J'en ai deux qui sont. Puis là, ben, habituellement, je le fais pas sur le chevalet, là, je le fais à terre. Je sais pas comment. On partage pas. J'ai dit de faire des partages. Marie-Josée Champagne a marqué on partage pas, nous, on vous garde pour nous. Ah! Ouais, fin. Hey, on a défoncé de 10 minutes, hein? Hey, ça marchera pas, je pense. OK. Un peu, Lise, elle ne stresse pas jusqu'à installer en gros. Go, Lise. OK, c'est ça qui fait le côté abstrait un peu de tes coups.
C'est ça qui fait c'est ça qui fait le côté aléatoire. Oui. Parce que là, ici, là, j'ai roulé, mais tu sais, à peine si j'ai posé, si je pèse plus, s'il y a plus de peinture, s'il y en a moins, des fois, là, ça fait genre une grosse ligne bien épaisse, puis je suis comme non! Puis pareil, quand que je fais mes petits. Fait que ça donne un autre un avant-plan dessus, je trouve ça parfait. C'est vraiment beau ton. J'essaie de le montrer sans qu'il y ait les petits reflets là, quand c'est noir puis qu'il n'y a pas le vernis, il y a bien des reflets. Mais je suis bien contente. C'est vraiment beau. Manquer ma petite signature. Je vais peut-être juste rajouter des cheveux, des poils plus clairs dans sa fourrure du corps, mais honnêtement, ça ressemble à ça. Merci tout le monde! Le surnom de la famille ours. Ah, moi, c'est mon animal totem, l'ours. Fait que... Ah ouais? Ouais. J'ai rêvé que je me faisais attaquer par des ours par contre cette semaine. Ça, c'est moins bon signe, là, mais. Ah ben. Ouais. C'est signe de tromperie. Que quelqu'un Ah, voyons, toi. Profite de moi ou en tout cas. Je profite de toi tous les jours. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'était Jean-Pierre, finalement. Merci, France. Merci, Elisabeth. Merci, tout le monde. Toi, on peut-tu voir? Elle est tellement écœurante. Wow! Ouais, ben, ça pas je regardais pas ton tableau. Oh! Mais là, il y a quelque chose, il manque un mouvement, là, mais en tout cas. J'ai été trop généreux, je l'ai mis partout, je parlais trop, mais je vais attendre qu'elle sèche, là, puis je vais probablement enlever la partie ici. Là, je pourrais dire ça ici, ça va redevenir foncé. Là. Ça ne se touchera pas, ça va être 2 tables. Puis je vais avoir des petites branches, il me reste ici un petit peu, retoucher la lumière. Puis j'ai retravaillé aussi mes. On veut voir de plus près. Mes feuilles. De plus près? Oui. C'est comme... Tu fasses un haut en bas, tu n'as pas le choix. En bas, je vais mettre mon écran comme ça, puis je vais le passer comme dans un scanner. Et puis écoutez le son, là. Oui, c'est ça. Comme SpaceX, ça va exploser, mais qui arrive en haut. C'est ça, c'est à 6 pieds, hein, ça fait que. Oh, wow. La lumière puis la chute. Les cascades, là, sont vraiment incroyables. Oui, c'est le fun. Puis je veux boucher un peu plus pour qu'on force un petit peu pour découvrir la chute, mais c'est ça. Je vais tout. Ça, c'est demain en flattant Mimi que je vais tout savoir ça. C'est que j'apporte toujours des tableaux chez nous pour le montrer à ma superbe Nathalie. Et puis. À ton chat. Puis le matin, c'est le temps que Mimi elle se fait brosser puis flatter. Ça fait que j'ai la brosse en regardant mon tableau. Super, ça. C'est ça. Donc là, tu vas avoir besoin de son approbation. À Mimi, oui. À Nathalie, oui. Nathalie est vraiment. Quand Nathalie trouve quelque chose de beau, habituellement, ça se vend très vite. Ah! Mais là, il y a beaucoup de bleu dans celle-là. Elle va l'aimer. Oui. Peut-être pas assez de bleu à son goût. Ça prendrait peut-être 3 autres couches de bleu. Bon. On sent que l'eau est fraîche, oui, c'est vrai. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Encore 47 personnes, c'est vraiment le fun. C'est plus que la semaine passée, je pense. Hein? Ben là, on a filé avec plus de monde la semaine passée. Je ne sais pas si ça va être quoi les statistiques. La semaine passée, on avait atteint, c'était quoi le plus haut? 60? Ah, je ne sais pas. Mais c'est ça que tu m'avais envoyé. Je n'ai pas toujours surveillé, mais ça a toujours été plein. Ça n'a pas fait de vagues. C'est vraiment le fun. Oui. Je vous adore. Merci à Jessica Bourret Artiste-Peintre pour la recommandation. Ah, c'est donc bien le fun. Merci, merci pour les partages. Juste dire à ceux qui sont artistes, on a vu beaucoup d'artistes qui ont regardé aussi le live, qui ont partagé. S'il y a des nouveaux artistes qui veulent aussi, dans le fond, être dans les nouveaux-nés, on vous invite à nous écrire pour qu'on puisse partager également vos œuvres. Sinon, si vous avez des suggestions, des commentaires sur nos lives, ça nous fait toujours plaisir pour qu'on puisse travailler notre live pour qu'il soit le fun pour tout le monde, qu'il soit intéressant. Donc, merci à tous d'être là. Oui, puis merci tout le monde. C'est ça, vous êtes vraiment merveilleux. On est chanceux de peindre puis d'avoir la technologie, c'est vraiment capoté. Moi, d'avoir du monde qui nous met des commentaires de même, ça brise l'isolement créatif. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Lise, d'avoir été là.
Merci Jean-Pierre. Puis je pense que les gens ont vraiment aimé le quiz, fait qu'il va falloir refaire ça. Oui, oui, c'est ça. Puis là, j'ai su comment faire pour avoir des peintres québécois. Ça fait que. C'est bon. Bye bye à demain. Oui, bye. À bientôt. Ben, demain. À la semaine prochaine, mardi 10h30. Oui. Fait que, à plus. Bonne soirée.